C'est le cargo le plus cher du monde. Il a fallu 2 ans et plus de 200 millions de dollars pour le construire. C'est aussi le bateau civil le plus difficile à construire. Seuls 13 chantiers navals au niveau mondial en sont capables. Sa seule mission est de transporter une énergie propre, le gaz naturel. Il peut rendre la vie plus commode, mais sa construction, elle, a été difficile. La moindre erreur aurait entraîné une catastrophe. Sa construction a été possible grâce à des technologies de pointe, un chantier naval géant et une équipe talentueuse qui n'a négligé aucun détail. Quatre remorqueurs tirent un cargo géant dans ce port en eau profonde. Sous le pont du cargo, aucun autre bateau ni de cargaison n'est visible. C'est un méthanier. Sur le côté sont peintes 3 lettres majuscules LNG, abréviation en anglais pour gaz naturel liquéfié. Dans ce port qui lui est spécialement destiné, le méthanier envoie jour et nuit du gaz naturel liquéfié dans des réservoirs de stockage à travers des canalisations spéciales. Là-bas, de gros camions-citernes attendent pour le transporter en ville. Beaucoup de citadins font un bon petit déjeuner chaque matin avant d'aller au travail. Boivent une boisson chaude pendant les pauses de midi ou encore prennent une douche chaude après le travail. Cette commodité de la vie urbaine est possible grâce au gaz naturel liquéfié. Celui-ci est largement utilisé pour produire de l'électricité, aussi bien pour les maisons que pour des établissements publics. Et il possède plusieurs avantages qui lui sont propres par rapport aux autres sources d'énergie. 天然气它是最清洁的能源。首先，它在排放二氧化碳方面，燃烧相同的热值的情况下，它比石油要少排放25%的二氧化碳，比我们常用的那个煤要排放40%的二氧化碳。所以说，我们说它是非常清洁的能源，它对环境非常的友好。 Les émissions de gaz à effet de serre constituent une grave menace pour l'environnement. Cela fait du gaz naturel propre et efficace l'une des sources d'énergie de base qui permettent le fonctionnement de la société moderne. Shanghai est la plus grande ville de Chine. Elle connaît un rapide développement économique. Mais les problèmes environnementaux sont aussi de plus en plus préoccupants. Le gaz naturel, propre et efficace, devient naturellement indispensable pour le développement soutenu de la ville. La demande annuelle en gaz naturel de Shanghai atteindra les 400 millions de mètres cubes d'ici 2012. Mais il n'existe pas de source locale. Comme le pétrole et le charbon, le gaz naturel a été formé sous terre durant des millions d'années
par les forces géologiques. Il n'est pas rare, mais sa répartition géographique est inégale. Les réserves économiquement viables ont été découvertes pour la plupart en Russie, au Moyen-Orient et dans le Pacifique Sud. Son transport posait problème jusqu'à ce qu'une nouvelle technologie les résolût. À moins 163 degrés, le gaz naturel est comprimé et il se transforme en un liquide incolore, insipide et non toxique qui occupe 1/600 de son volume initial, ce qui réduit considérablement les coûts de transport. Shanghai a besoin de construire son propre méthanier pour assurer un approvisionnement stable et fiable en gaz naturel. Tous les chantiers navals ne sont pas en mesure de construire un méthanier. Du gaz à basse température est extrêmement dangereux. Tout défaut dans le navire pourrait être catastrophique. Le 20 janvier 2004, une explosion dans une raffinerie de gaz naturel liquéfié à Skikda en Algérie a rasé l'usine, laissant 27 morts et 72 blessés. Les accidents comme celui-ci ont rendu les constructeurs de méthaniers particulièrement prudents. Chaque matin, plus de 5000 ouvriers se rendent sur ce chantier naval situé au bord de la rivière Huangpu. Cette installation massive construit chaque année des navires d'un tonnage total de 2,2 millions de tonnes. Plus important encore, c'est l'un des 13 chantiers navals de la planète capables de construire des méthaniers. Il est justement en train d'en construire un extrêmement sûr pour la ville. Cet énorme méthanier sera de 292 mètres de long et de 43,35 mètres de large. La surface de son pont sera aussi grande que 30 terrains de basket. Il a une capacité de 174 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié, soit la quantité nécessaire pour les 23 millions d'habitants de la ville pendant un mois. Les ingénieurs ont pour ambition de construire en l'espace de 2 ans le méthanier le plus sûr du monde. Pour cela, ils emploient la méthode d'ingénierie actuellement la plus avancée, la construction par section. La coque sera divisée en 264 sections, dont chacune sera construite séparément, puis soudée aux autres avec précision. La première étape est de couper les tôles d'acier. Avant le début du travail proprement dit, les ingénieurs ont élaboré un plan basé sur des dessins et des calculs d'ingénierie précis pour chaque tôle. Objectif, qu'elles soient toutes impeccables. Le 20 mars 2010, les premières tôles arrivent au chantier naval. Dans les 5 mois qui vont suivre, les ouvriers vont couper plus de 6000 tôles en différentes formes. Elles seront ensuite soudées ensemble pour former la coque du méthanier. Chaque tôle a une position bien définie sur la coque. Aucune erreur n'est permise. Le travail quotidien de scie commence par la vérification des données. Chaque tôle d'acier a un code-barre qui indique ses spécifications, sa date de réception et son responsable. Ce code-barre est une partie intégrante de chaque tôle.
Celle-ci vérifie attentivement les spécifications. Elle doit couper chaque tôle à une vitesse et une température optimale en fonction de son épaisseur et de son intensité. Si une tôle défectueuse se retrouve sur le méthanier, elle pourrait menacer la sécurité de l'ensemble du navire. Cette grosse machine que Zhang manie est en train de traiter les bords des tôles. La spécification exige qu'une tôle de 17 mètres de long doive être coupée avec une marge d'erreur de 1,5 mm. Toutes les soudures doivent être précises afin d'éviter toute fuite susceptible de causer une catastrophe pour le méthanier. Il faut 2 mois pour couper les tôles et les inspecter avant qu'elles ne soient soudées pour former les sections de la coque. Ce processus est grandement simplifié et accéléré par l'utilisation des robots de soudage. Contrairement aux soudures classiques, il n'y a pas d'étincelles visibles. Les robots pulvérisent en fait des poudres de soudage sur les joints avant le soudage proprement dit. L'utilisation des robots permet une meilleure qualité de soudure. La méthode est par ailleurs plus sûre et plus écologique que le soudage manuel. La coque commence à présent à prendre forme. L'atelier n'est plus en mesure d'accueillir de si grandes sections. L'étape suivante consiste à déplacer toutes les sections ici, sur un quai situé à proximité. Chaque mouvement doit être soigneusement pensé. 我们 LNG 现在的分段一般都是采用17米的钢板组装的，它的标准形状是17米或者18米左右的，而一般的分段我们厂里面的场地限制都采用的12米的分段，所以说运输 LNG 它的重量更大，体积也更大，我们用更大型的车子。 Transporter ces sections géantes dans le chantier naval est un vrai défi. Aujourd'hui, Zhang doit transporter une section terminée au quai en conduisant un camion spécial à plateforme. Chaque groupe de roues peut tourner indépendamment à 360 degrés, ce qui leur permet d'être maniés facilement sur le chantier. La cabine du conducteur sur la partie inférieure du camion ne peut pas tourner. La visibilité du coup est réduite pour le conducteur. Difficile pour lui de voir sur la gauche, la droite et l'arrière. Une personne à l'extérieur du camion est donc indispensable pour le guider. Grâce à une étroite coopération entre les ouvriers, la section a été transportée sans difficulté à l'endroit défini. Au bout de 5 mois, la construction du méthanier entre dans une étape encore plus importante. Il faut désormais assembler les sections pour former la coque. Mais ce n'est pas une tâche aisée. Chaque section pèse plusieurs milliers de tonnes et a un volume colossal. Elles doivent être jointes avec une marge d'erreur de moins de 3 mm. C'est le travail des 2 portiques géants situés sur le quai. Ensemble, ils ont la capacité de lever 1200 tonnes. Xiao est le superviseur de l'équipe technique du quai. La première chose qu'il fait chaque jour
est de vérifier le fonctionnement correct des portiques. Si l'une des grues tombe en panne, l'assemblage du méthanier serait retardé, ce qui entraînerait de grandes pertes pour le chantier naval. 700吨超大型龙门吊，它的主要作用呢，就是船坞区域的所有分段的吊装、总组，包括搭载超过40吨以上的分段，就是以我们这2台吊车为主力。 Assis dans sa cabine à plus de 10 mètres de haut, Dean a pour tâche de lever les sections à leur position exacte. L'assemblage du méthanier demande plus de précision que les autres types de navires. La coque est formée de grosses tôles d'acier, ce qui rend chaque section gigantesque. Dean doit assembler ces sections avec une marge d'erreur de moins de 3 mm. Il fait face chaque jour à une grosse pression. Le moindre mouvement incontrôlé de ses doigts pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il fait beau aujourd'hui, mais la tempête d'hier a rendu Xiao extrêmement prudent. Tout le monde travaille avec minutie pour l'assemblage. L'opération semble bien se dérouler, mais Xiao donne l'ordre d'arrêter. Dean est inquiet. Xiao lui ordonne de pencher la section pour que l'eau de pluie qui s'est accumulée puisse se déverser. Cette eau de pluie pourrait poser un grand problème lors du soudage. Une fois l'eau évacuée, la section se déplace lentement vers la position qui a été définie. Les inspecteurs vont l'examiner pour s'assurer que tous les joints sont correctement alignés. Trois mois plus tard, l'extérieur du méthanier est presque achevé. Mais la prochaine étape est encore plus cruciale. Le méthanier est conçu pour transporter en toute sécurité du gaz naturel liquéfié à moins 163 degrés, ce qui nécessite plus de 20 000 morceaux de pipeline. Ils constitueront une canalisation fermée pour transporter le gaz naturel. Le moteur du méthanier doit aussi être extrêmement puissant pour propulser ce colosse chargé de 150 000 tonnes de gaz. Une partie du gaz naturel liquéfié se volatilise au cours du transport. Il doit être libéré pour éviter qu'une pression dangereuse ne s'accumule dans le méthanier. Libérer cette partie du gaz dans l'air s'apparente à du gaspillage. Ce système de double chaudière est conçu pour brûler au choix du carburant diesel ou du gaz naturel. Le méthanier est le seul type de navire dans le monde qui peut être alimenté par la cargaison qu'il transporte. Deux chaudières produisent de la vapeur à haute température et haute pression pour le moteur via des tubes spéciaux. Ces tubes doivent supporter de la vapeur de plus de 518 degrés sous 60 kg de pression. Pour répondre à ces exigences, tous les tubes sont fabriqués avec un acier spécial et les joints entre les sections sont chauffés à 100 degrés avant et tout au long du soudage. Sur le pont du navire, l'installation d'un autre type de tube est en cours. Les tubes à basse température sont connectés à 4 cales, constituant une partie importante du système de chargement et de déchargement.
le gaz naturel liquéfié sera envoyé via ces tubes au réservoir sur Terre. Différent de l'acier normal, l'acier utilisé pour ces tubes reste toujours solide à une température très basse. Mais leur fabrication est un challenge. Ils doivent être soudés ensemble avant d'être transportés sur le méthanier. Dongqi est un spécialiste du soudage de tubes à basse température. Son atout, pouvoir souder avec ses deux mains. 左手焊接应该大部分焊工他不会，为什么呢？大部分焊工技校毕业，他比较规范，都是右手。因为我是退伍转业回来的，转业回来以后，我就像一张白纸一样的，没有接触过焊接，所以那个时候也是偷懒吧，两只手都来。然后师傅看到了就说保持好，然后一直保持到今天。 Alors que la construction du méthanier progresse, souder avec la main gauche devient pratique. L'espace entre les tubes est trop petit pour que les soudeurs puissent utiliser leur main droite. Mais souder avec sa main gauche peut résoudre le problème. Pouvoir souder des deux mains était autrefois seulement considéré comme une façon de se vanter, mais cette fois-ci, dans le contexte de la construction de ce méga méthanier, cela devient une compétence indispensable. Dans une autre partie de l'usine, deux ouvriers radiographient les soudures. C'est un examen très strict que doit réussir chaque soudure de chaque tube. Les photos radiographiques sont examinées avec soin pour s'assurer qu'il n'y a aucun défaut qui puisse nuire à la sécurité de l'ensemble de la canalisation et du navire. L'utilisation du gaz naturel date de très longtemps. Des archives anciennes montrent que les Chinois ont commencé à en brûler il y a 1000 ans. Ils faisaient alors bouillir de l'eau de mer pour obtenir du sel par évaporation. Cependant, jusqu'aux années 1880, le gaz naturel n'a pas été largement utilisé, principalement en raison du coût élevé de son transport. La technique de la liquéfaction a résolu ce problème. À moins 163 degrés, le volume de gaz naturel est diminué à 1/600 de son volume initial, ce qui réduit considérablement les coûts de transport et de stockage. Le développement économique rapide de la Chine conduit à une forte demande en énergie. Les combustibles fossiles sont beaucoup critiqués en raison de la pollution qu'ils peuvent engendrer. L'énergie nucléaire, elle, ne s'avère pas tout à fait satisfaisante et les technologies pour l'énergie éolienne et l'énergie solaire ne sont pas encore mûres. Le gaz naturel, efficace et propre, dont l'homme est capable de faire un bon usage, est devenu l'une des sources d'énergie les plus fiables pour la Chine. Ce méthanier de Shanghai permettra, après 2000 km de voyage, d'apporter à la ville 147 000 m3 de gaz naturel. Ce sera suffisant pour alimenter les 23 millions d'habitants de la ville durant un mois. Ce méga méthanier est non seulement important pour Shanghai, mais il sert aussi d'exemple pour la construction des méthaniers dans le futur. Dix mois après le début de sa construction, le méthanier a quitté le chantier naval et est arrivé au quai qui lui est réservé.
Cela signifie que le navire a déjà en grande partie pris forme. L'étape suivante consiste à installer et tester les cuves isothermes. C'est l'étape la plus difficile et la plus importante. Les ouvriers vont commencer à construire 4 cales géantes. Cette étape nécessite des technologies très avancées. Près de la moitié du budget total de 200 millions de dollars sera consacré à la construction de ces cales. Deux couches résistantes à la chaleur et isolantes doivent être placées à l'intérieur de la cale pour maintenir la température à moins 163 degrés. Chaque couche est constituée de matériaux isolants et d'une membrane d'Invar aussi mince que 0,7 mm. Les cuves isothermes ne sont pas en bois ordinaire, mais en bois importé d'Indonésie. Ce type de bois solide et durable ne se déforme pas facilement. Les ouvriers rempliront les cuves avec de la poudre de perlite, un matériau idéal pour l'isolation et résistant à la chaleur. L'usine qui fabrique les cuves isothermes est équipée de la ligne de production la plus avancée du monde. 55 000 cuves de 1100 différents types seront utilisées dans le méthanier. Leur production doit suivre des normes extrêmement strictes. Chaque cuve a un taux de distorsion de moins de 0,06 mm, soit une largeur plus fine qu'un cheveu d'adulte. Seuls les équipements automatiques les plus avancés sont capables d'arriver à de telles normes durant un processus de production aussi massif. Les cuves isothermes sont recouvertes de membranes d'Invar minces de 0,7 mm. C'est un matériau très technique qui résiste aux basses températures. Il peut isoler de l'extérieur le gaz naturel liquéfié à moins 163 degrés, ce qui fait de lui un matériau idéal pour construire les cales du méthanier. L'Invar façonné est couvert d'un film plastique pour éviter tout contact avec l'eau. 银瓦材料是应该说相当容易生锈的，只要是我们不戴手套，就是赤手去摸那个银瓦的材料，基本上你过一会儿再过来一看，就已经是上锈了。再上锈的话，就是用什么抹布擦呀，已经是擦不掉了。